Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur l'hivernage des bateaux. Il est possible d'hiverner son moteur 4 temps soi-même, à condition de respecter quelques étapes qu'on peut assez facilement réaliser avec un peu de matériel. Là aujourd'hui j'effectue le travail sur mon moteur Mercury 30 chevaux à la maison. Première étape, le filtre à essence. On peut effectuer un nettoyage à la soufflette si le moteur n'a pas tourné beaucoup pendant l'année. Sinon, il est préconisé de changer le filtre tous les ans. Personnellement, j'ajoute à mon circuit un petit filtre décanteur après la nourrice, ce qui limite les impuretés dans le moteur. Celui-ci est à changer. Cela me permet de ne pas caler au démarrage sur la plage. C'est un peu l'angoisse devant le rouleau qui arrive. On évite aussi l'eau salée dans l'essence que l'on trouve chez certains pompistes. Il fait toujours un peu cher le litre de carburant, surtout en ce moment. On peut aussi, en complément, prendre son carburant dans les réseaux de marque pour quelques centimes de plus le litre. Les additifs ajoutés dans les carburants de ces réseaux limitent les risques de panne liés à un mauvais carburant ou un fond de cuve. Deuxième étape, le stabilisant pour l'essence. Les variations de température peuvent amener de la condensation dans les circuits d'alimentation en carburant, ainsi qu'un développement microbien. J'ajoute donc en fin de saison, dans mon dernier plein, juste avant l'hivernage, le produit dans le carburant. Ou bien en cas d'inactivité du moteur pendant plusieurs mois. Troisième étape, le dessalage. C'est la véritable première étape de l'hivernage que l'on effectue par un rinçage à l'eau douce du moteur. Deux solutions sont possibles. Soit vous utilisez les oreilles que vous placez sur l'embase, soigneusement. Il faudra dans ce cas laisser tourner le moteur pendant à peu près une demi-heure pour être certain d'un beau rinçage. Soit vous faites tourner le moteur directement dans une cuve d'eau propre avec le tuyau d'arrosage alimentant la cuve pour le débordement. Là aussi, il faut compter 20 minutes à une demi-heure. Donc là, on fait un petit coup de soufflette. Et voilà. Donc ensuite on peut laisser reposer une petite demi-heure. La vidange carter du moteur et le changement du filtre à huile. Quatrième partie. C'est une opération à réaliser tous les ans pour une utilisation normale d'au moins une centaine d'heures. 2 ans maximum si vous n'utilisez que 50 heures par an votre bateau. C'est assez facile puisqu'il suffit de dévisser la vis de vidange et de laisser s'écouler l'huile usagée dans un récipient séparé. On changera en même temps le filtre à huile comme sur une voiture. Sur certains moteurs, il faut une clé à filtre spécifique. Après vérification de la verticalité du moteur, on remplit le carter avec de l'huile neuve en vérifiant le bon niveau avec la jauge. Cinquième étape, les anodes. Les anodes jouent un rôle essentiel dans la corrosion et la protection du moteur. Il faut vérifier leur état au moment de l'hivernage lorsqu'elles arrivent à peu près à 20% de leur usure, il faut les remplacer. Pour ce qui est de celle-ci, pas de problème puisque le moteur est rarement plus d'une journée dans l'eau. Un petit brossage suffit.
Sixième étape, la vérification de l'embase. Vous pouvez effectuer le démontage de l'embase vous-même à condition de vous y connaître un minimum. Vous pourrez vous référer pour cela à notre petit tutoriel que vous retrouverez ici. Je vous mettrai aussi un petit lien dans la description. Une fois l'embase déposée, vous pouvez vérifier l'état de l'arbre moteur. Avant de remonter le pied de l'embase, il faudra procéder à un graissage abondant de l'arbre moteur pour éviter toute corrosion. Vous pouvez aussi, chaque année, par la même occasion, effectuer la vidange de l'embase, en remplaçant l'huile usagée par une huile neuve. Il suffit alors de dévisser les deux vis au niveau de l'embase et de laisser couler l'huile dans un bac. Le remplissage est un peu plus délicat. Il faut effectuer avec un bidon et un tuyau. Il existe des kits pour la vidange. Je vous ferai un petit tutoriel un peu plus tard pour cette opération. Septième étape, l'arbre d'hélice. Chaque année, il faut vérifier l'hélice ainsi que l'état de l'arbre. Après avoir retiré la goupille de sécurité et dévissé l'écrou, vous pourrez accéder à l'arbre. Vérifiez qu'aucun fil de pêche ne traîne sur les cannelures. Cela pourrait endommager le joint. Avant le remontage, un graissage abondant de l'arbre d'hélice est recommandé. Vous pouvez aussi passer un léger coup de lime sur les pales de l'hélice après remontage. Il faut aussi penser à vérifier les bougies une fois par an, en les démontant et éventuellement en les changeant si quelques difficultés apparaissent, comme sur les voitures. Neuvième étape, la lubrification des manettes, du volant et de la barre de trim. Quelques giclées de WD-40 sur l'axe du volant et sur la manette des gaz vous assureront un meilleur passage de l'hiver sans gripper les organes. Puis, si vous avez accès à l'arrière du volant, mettre du dégrippant sur le câble et la gaine, plusieurs fois si nécessaire jusqu'à refus. Vous pouvez alors manœuvrer le volant en essayant de le débloquer en forçant légèrement. Renouvelez l'opération plusieurs fois si ça ne fonctionne pas. Vous verrez, vous ne vous ferez pas prendre deux fois de suite. N'oubliez pas la barre de trim. Il n'est pas rare d'avoir la direction bloquée après l'hiver ou une longue inactivité. Il faut commencer par bien graisser la barre de direction en dévissant les accès. Un petit peu de lubrifiant pour assouplir. On vérifie le graissage de la direction avec une clé de 25. Et on rajoute de la graisse si nécessaire, après avoir nettoyé l'ancienne. Voilà, après avoir remis la graisse des deux côtés, on va pouvoir refermer tout ça. Le stationnement du moteur devra se faire à la verticale, car sinon, au printemps, ça ne redémarrera pas. Le moteur sera noyé. Pour les autres, pas de problème, puisque la barre ne remonte pas à l'horizontale. Certains changements ou vérifications doivent absolument être effectués par un professionnel, tel que la courroie de distribution qui sera remplacée tous les 5 ans ou les 500 heures d'utilisation. Bien sûr, si vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis ou si vous avez le moindre doute quant à vos capacités à réaliser certaines de ces opérations, je vous recommande vraiment de le faire par un professionnel. Nous en avons de très bons ici dans les environs de Saint-Jean-de-Mont.
Le but de ce tutoriel est de vous aider à y voir plus clair dans l'usage et le fonctionnement de votre moteur. Cela peut toujours éventuellement vous dépanner en mer. Voilà, vous êtes prêts pour passer l'hiver tranquille. Je vous souhaite un bon hivernage et si ce petit tuto vous a aidé, n'hésitez pas à nous soutenir et à le partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, des commentaires ou des questions. Pourquoi pas aussi vous abonner. Merci encore à vous tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.